5 habitudes pour booster ta testostérone. Tout simplement. Que tu sois un homme ou une femme. Les femmes aussi ont de la testo en elles, beaucoup moins. Et augmenter la testo chez les deux, c'est très très bien. Donc, on va directement commencer. Juste avant, ce que j'ai noté, j'ai pas mis les notes en description, en commentaire ou quoi. Enfin, les recherches, les sites, tout ça. On s'en fout. Ce que j'ai noté, c'est vérifiable sur internet, tu peux le trouver si t'es pas d'accord. Après, pour pas être d'accord avec ça, faut y aller, hein. C'est très simple. Habitude numéro 1, le soleil. Passer du temps au soleil. Le soleil, en gros, tu vois, les rayons UV et tout, ils te donnent beaucoup de vitamines, tout ça, tout ça. Ils t'augmentent ton bonheur. Ça te donne de l'énergie, tu vois, quand t'es au soleil, t'es un peu waouh. Tu vois, ça te grandit, waouh. Ça booste ta testo. Être dehors, en fait, en général. Passer du temps dehors. Pas être enfermé devant les écrans, en gros, tout ça. Ça va booster ta testo. Après, le soleil, il va faire beaucoup d'autres choses, hein. Peut même soigner, plus de vitamines, te rend plus fort, immunitairement parlant. Mais en gros, va booster ta testo. Donc passe du temps au soleil le plus possible dans ta journée. Et petite info, euh, évite de manger des huiles végétales parce que ça te fait cramer au soleil. Évite de mettre de la crème solaire parce que ça empêche les rayons UV d'entrer et du coup c'est ça qui crée des cancers de la peau. Ces deux choses-là, c'est ça qui crée des cancers de la peau. Évite les huiles végétales et la crème solaire, juste va au soleil et bien évidemment, ne va pas passer 10 heures au soleil quand tu n'en passais que 30 minutes par jour, hein. Il faut y aller progressivement, c'est comme dans tout. Vas-y progressivement, tranquillement. Le meilleur pour commencer à aller au soleil, c'est au printemps, genre automne-hiver. C'est pas directement en été. Beaucoup de gens font l'erreur de pas sortir automne-hiver et tout printemps, et en fait ils sortent dès l'été, et du coup ils passent de UV1 à UV10, et ça les crame. Coup de soleil et tout. Quand t'es en hiver, t'as pas beaucoup de soleil, genre UV1, 2, 3, tu vois. Au printemps, ça monte UV5, 6, 7. Et l'été, 8, 9, 10, tu vois. Ben, du coup, tu sors toute l'année, tu seras tout le temps habitué. Juste, faut y aller progressivement. Pour moi, c'est bon. Pour toi, si là, cette vidéo va sortir en été, genre au mois d'août. Donc, si tu sors genre 20 minutes par jour, ben, passe pas direct à 2 heures. En août, le soleil est très fort. Du coup, doucement, fais une demi-heure, puis 40 minutes, puis 1 heure, tu vois. Vas-y progressivement de jour en jour. Je veux pas que tu crames. Mais si tu vas progressivement, le soleil est extrêmement beau pour ta santé. Deuxième habitude, mange de la bonne nourriture. La nourriture la plus brute possible. Si tu manges de la viande, il faut essayer de prendre de la viande de la ferme, chez le boucher, une viande que l'animal a été nourri en extérieur, à manger de l'herbe, pas du soja, tu vois, des graines, euh, qui a le moins d'antibiotiques possible, de médicaments et tout, voire pas du tout. Et tu vois, élevé en extérieur, une vache heureuse aussi, si c'est une vache, et qui mange de l'herbe, important. Et mange du coup voilà, de la nourriture de qualité, des œufs de qualité, du lait cru, pas pasteurisé. J'ai fait une vidéo sur le lait cru si ça t'intéresse. Donc mange de la bonne nourriture. Troisième habitude, le mouvement. Juste bouger. Nos ancêtres, ils bougeaient énormément. D'ailleurs, ils étaient énormément au soleil, parce qu'ils étaient beaucoup dehors. Et ils mangeaient de la bouffe de qualité, parce qu'à l'époque, il y avait que... C'était de la bouffe normale, tu vois. Donc ça rejoint les ancêtres. Du mouvement, euh, peu importe ce que c'est. Juste bouge. Juste de la marche suffit. Oui, de la marche, c'est pas de la muscu et tout, on s'en fout. Juste marcher, ça suffit. Essaye de marcher dans ta journée le plus possible. Marcher au moins 1 heure par jour. Marcher, ça fatigue pas, ou très peu. C'est pas considéré comme une activité physique intense, tu vois. C'est tranquille. Donc juste marche, et après, essaye de faire un sport, peu importe que ce soit de la muscu, n'importe quoi, juste
un sport pour que tu puisses bouger. Et si tu fais pas de sport, juste marche. Le mouvement va te faire de la testo. Évidemment, toutes ces habitudes, il y en aura. Elles font plein d'autres choses. Genre, par exemple, la marche, tu peux voir des gens, donc meilleure sociabilité, plus heureux. Tu peux avoir une meilleure clarté mentale et tout. Et voilà, je vais pas. Le but de la vidéo, c'est de la testo, donc je vais pas divaguer. Quatrième habitude, le sommeil. Essaye de dormir. Alors, on dit souvent 8 heures, mais en vrai, moi, je dis que ça dépend des gens, parce qu'on est tous différents. Entre 7 à 9 heures de sommeil au moins. Moi, je suis plus du coup vers 8 et demi, voilà, 9 parfois. Je suis quelqu'un qui dort beaucoup, c'est comme ça. Faut que tu apprennes à te connaître. Si toi, t'es quelqu'un qui peut dormir moins, ben, tu dors moins et tout. Le sommeil, ben, ça te sécrète de la testo et tout. Tu seras plus heureux, plus énergique, tu t'énerveras moins, tu seras moins fatigué et tout, normal. Il faut beaucoup dormir, c'est quand tu dors que le corps se répare, qui reset. Et du coup, c'est là surtout il va sécréter la testo, tu vois. Cinquième et dernière habitude, il faut ni être trop gras, ni être trop sec. Les deux extrêmes ne sont pas bons pour la testo. Je vais me prendre moi comme exemple. Alors, j'ai pas la prétention d'être parfait, attention. Mais en gros, moi, je suis plutôt sec. Attends, je sais pas si on va voir les abdos. Voilà. Je suis aux alentours de 10 à 12% de body fat. Ok. Donc, je suis bien. Moi, j'ai envie de dire, il faut être entre 10 à 15%, et là, t'es parfait. Si t'es trop gras, ça c'est connu, c'est pas bon, ça, tu perds en testo. Mais ça, c'est moins connu. Si t'es trop sec, tu perds de la testo aussi. Pour être trop sec, tu manges trop. Ok. Enfin, trop gras. Par contre, pour être trop sec, tu manges pas assez, et c'est pas bon non plus. Ton corps, il a besoin de carburant et tout, et toi, tu lui coupes le carburant, tu vois. Du coup, être trop sec, c'est pas bon pour la testo non plus. Après, quand j'ai trop sec, faut y aller pour être trop sec, hein. C'est très rare. Mais si t'es à genre 7-5% de body fat et tout, c'est pas bon. Le meilleur, ça va être entre 9-10 à 15-17 max, tu vois. Là, comme dit, ça dépend des gens et tout. Là, t'es parfait. Moi, je suis entre 10 à 12. Je me considère parfait pour la testo. Voilà, sans prétention. Ces habitudes-là, les 5, je t'ai dit, c'est basique. Les 5 habitudes, nos ancêtres, ils avaient tout ça. Genre, ils étaient tous dehors, ils mangeaient de la bonne bouffe, ils bougeaient, ils dormaient, et ils étaient ni trop gras ni trop secs. Alors, évidemment, pas tout le monde, hein. T'en avais toujours des gras, bien sûr. Mais voilà, la plupart. Il y a une étude très connue qui dit qu'aujourd'hui, un jeune, il a autant de testo que son grand-père. Alors que normalement, quand t'es jeune, c'est censé avoir beaucoup de testo. La testo, elle est en chute libre. Et ces 5 habitudes, ils peuvent te rebooster la testo. J'ai fini sur le côté testo de la vidéo. Tu peux partir si t'étais vraiment juste là pour la testo. Je vais juste passer 1 minute pour vraiment vous dire que ces habitudes, elles sont très bien pour la testo, mais aussi elles sont incroyables pour d'autres choses. Globalement, les 5 habitudes, ça rend plus heureux, ça rend plus énergique, tu seras moins fatigué et tu seras en meilleure santé. Tu auras plus de vitamines, tu vas mieux digérer. Voilà, ça dépend, hein. Oui, globalement, en fait, les 5, ça te fait mieux digérer. Ouais, les 5 sont vraiment liés pour tout ce qui est bénéfique dans ta vie, pas que testo, hein. J'insiste, bonheur, santé et tout. T'auras un meilleur physique. Oui, t'auras un meilleur physique à la salle, tu vois. Ces 5 habitudes, c'est banger pour tous. J'ai envie de dire, en fait, c'est les 5 habitudes incroyables, tu vois. Donc voilà, j'insiste vraiment. La vidéo, c'était pour la testo, mais j'insiste vraiment pour vous dire que les 5 habitudes sont là pour tout le domaine de la vie qui est positif. Donc voilà, je t'invite vraiment à suivre ces 5 habitudes. Je les répète en vif si t'es encore là. Soleil, nourriture de qualité, mouvement, peu importe ce que c'est, dormir assez
et pas être trop gras ni trop sec. Suis ces 5 habitudes et là, tu seras parfait, tu auras une belle vie. Voilà. Tu seras en bonne santé et tout ça. Donc voilà, j'ai bien débité. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y en a d'autres sur la chaîne. Si ça t'intéresse, muscu, santé et tout, j'en fais plein. Je te dis à la prochaine pour une autre et je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. À la prochaine, ciao!